Bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Nous allons continuer notre série de vidéos qui portent sur les 13 modules indispensables qu'un programmeur doit absolument connaître. Donc, nous allons continuer cette vidéo avec le module calendrier. Comme la vidéo passée qui, se- qui était... nous avons parlé du module OS. Donc cette fois-ci, ce sera le module calendrier. Nous allons voir au niveau de la documentation ce que c'est que le module calendrier. Donc, on va taper Python calendrier pour accéder au niveau de la documentation du module calendrier. Donc, le lien sera sous la description de la vidéo. Là, on a les informations concernant le module calendrier. On peut lire là que c'est un module qui permet d'afficher un calendrier comme le fait dans un programme Unuscal. Donc, pour dire simple, ce module va nous permettre d'afficher le calendrier qui sera directement lié à la date, au mois et au jour. Donc, avec ça, nous pouvons manipuler les dates, le mois et les jours, ainsi afficher le calendrier dont nous voulions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la pratique, essayer de décortiquer chacun de ces méthodes, de ces fonctions de ce module. Donc, nous retournons vers nous retournons juste vers notre état de code. Là, on a juste créé un petit fichier Python calendar.py. Donc, nous allons ouvrir avec VS Code, un éditeur de code, et nous allons commencer à entrer le code. Je voulais aussi vous dire que Calendar est un module qui est directement intégré lors de l'installation de Python. Donc, j'avais déjà dit ça dans la vidéo précédente qu'il y a plusieurs modules de Python. Il y a plusieurs modules de Python qui est directement intégré lors de l'installation de Python. Donc, Calendar a fait partie. Il y a Datetime qui a fait aussi partie. Donc, nous allons juste l'importer avec la commande import. Avec la commande import calendar. Donc, nous avons notre autocomplétion. Donc, la première méthode qu'on va voir ici sera la méthode item.d. On dit cela que c'est une méthode qui va renvoyer une itinéraire sur le nombre de jours d'une semaine et la première valeur donc la même que la valeur de la propriété 8. Donc ici là nous allons créer un objet de type calendar.calendar. Donc ce sera un objet auquel nous allons associer toutes ces méthodes. Donc pour créer notre objet, on peut l'écrire objet est égal à calendar.calendar. Donc nous voulons ici là dire que notre premier jour de la semaine, first, donc le premier paramètre à mettre sera de désigner qu'est-ce qui sera le premier jour de la semaine. Donc lundi c'est 0 comme oui. Donc ici là on a dit la propriété first ici là. Le paramètre first ici là permet de désigner le first c'est un entier qui spécifie le premier jour de la semaine. Donc 0 qui est considéré comme lundi. Dans ce cas, 0 soit monde pour lundi. Donc nous allons utiliser comme premier jour de la semaine Monday. Donc 0, nous écrivons 0. Ensuite, nous allons tout juste utiliser notre première méthode. Puisque c'est un itinéraire, on va juste appeler un for in. Donc on va appeler object point int week weekday long et on fait un print de notre i comme ici là. Si on exécute notre code,
on va juste taper un Python calendar one by. Il y a un problème au niveau de la fonction appelée, donc nous allons juste venir ici la copier, même la fonction. Il y a seulement une erreur. Donc nous avons notre int weekday, donc il faut s'assurer que nous avons bien écrit. Donc si nous lançons, nous pouvons voir l'affichage de nos jours. Bon, là ce n'est pas le plus important. Là toutes ces méthodes sont des méthodes qui ont lié au même type, donc les itinéraires. Il y a itinéraire Monday, it mood day, in mood day. Il y a plusieurs itinéraires, donc nous allons tout descendre. Bon, voilà la première, une autre classe, c'est substitué en classe, donc ça c'était la première classe calendar. Nous avons une autre classe test calendar, toujours du module calendar, donc il ne faut pas mélanger les choses. Nous avons un module mais avec plusieurs classes, donc nous pouvons créer plusieurs objets. Donc lorsqu'on veut utiliser les méthodes d'une classe, on utilise avec l'objet qui a été créé avec cette classe. Donc c'est un peu ça. Et si nous descendons, on va descendre au niveau de ici. Ok, ici là, ça ne fait plus partie des classes, donc nous n'avons pas une classe prédéfinie. Donc pour les calendriers test simples, ce module fournit des fonctions suivantes, donc on peut directement utiliser ces fonctions directement sur le module. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout balancer ça, et la première fonction que nous allons utiliser c'est juste calendar pour calendar. Donc nous allons juste entre le jour, si on met par exemple 2000, nous sommes en 2024, nous allons faire un print de ça, ou ça nous mettons au niveau d'une variable peut-être c, nous faisons un print de c. Donc comme ça, si on exécute, on rappelle juste la fonction, on peut voir là le calendrier. Donc nous avons là janvier 2024, nous avons février, nous avons mars, nous avons avril, nous avons mai, nous avons juin. Notre calendrier sous forme de test, donc ceci est affiché sous forme de test, ça n'utilise aucune classe, donc il faut bien comprendre ça comme ça. Donc nous avons plusieurs méthodes de ce type. Nous avons la méthode month, donc qui permet de spécifier un mois bien défini. Donc si on met par exemple month ici, month définit l'année, définit le mois. Par exemple moi je suis né en mon mois c'est juillet, donc je mets 7 par exemple. Et si on peut changer de variable, on met m pour month et on print m. Donc là on peut juste faire, donc on a juste affiché July, donc juillet 2024. Donc comme ceci. C'est pareil pour ces méthodes. Ce sont les méthodes qui sont différentes des classes, donc qui ne s'utilisent pas avec aucune classe. Donc c'est vraiment bien pratique si on veut juste afficher la date, on veut juste afficher un calendrier comme ça dans nos programmes. Donc on peut utiliser ce module calendar, c'est vraiment très bien. Donc nous avons aussi Moon Calendar. Bon, il y a plusieurs modules Moon. Nous allons essayer le module C qui va juste afficher le calendrier pour une année entière telle. Oui, bon, ça c'est la même chose que l'autre ici en bas. Tel que calendrier en bas. Prime Moon, c'est la même chose tel que Moon. Donc, week, ça envoie le jour de la semaine. Bon, c'est presque la même chose. Donc, voici presque tous les méthodes liées à ce module. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bon, c'était très simple et très facile. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, car pour ne manquer aucune des autres vidéos. Et la suite des modules sera avec l'utilisation. La suite du module sera avec l'utilisation du module système. Donc, ce sera le module 6 et le module time. Donc, sans plus tarder, abonnez-vous et likez la vidéo.